Bonsoir à tous et bienvenue à ce 21e épisode du podcast à la Coupe qui vous est propulsé par Metcom Productions. Je vous invite bien entendu à aller nous suivre sur nos différentes plateformes puisque comme vous le savez, on est tout nouvellement en tant qu'à la Coupe, on est présent sur TikTok, mais sinon on est également présent sur Spotify ainsi que YouTube. Pour ceux et celles qui sont intéressés à voir cet épisode-là, mais en rediffusion, il va être disponible samedi. Aujourd'hui, on a quand même un gros show puisqu'on a un invité qui est très connu au niveau du hockey Québec. Alors, on est bien excités à l'idée qu'il ait accepté notre invitation. Et aujourd'hui, on va avoir avec nous en termes de collaborateurs, entre autres, notre chroniqueur du alacoupe.ca, Émile Beausoleil, qui s'intéresse beaucoup au hockey junior. Émile, comment ça va? Ça va bien. Oui, ben moi, ça va très bien, merci. Puis sinon, comment tu te sens là, par rapport à l'entrevue qui s'en vient? C'est-tu ta première entrevue que tu fais, toi? Ouais, pas mal, mais dans le fond, on en a fait d'autres avec des collègues dans le passé, mais de cette envergure-là, je te dirais que c'est pas mal la plus grosse, interviewer quelqu'un d'aussi, gros au hockey Québec, pour moi, c'est quelque chose qui est bien plaisant. Oui, j'ai bien hâte, il a l'air super sympathique en plus de ça. Et aujourd'hui, Ouais. on a aussi avec nous notre chroniqueur du alacoupe.ca, Andy. Comment ça va, Andy? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Donc, les deux gars, vous êtes des fans de hockey junior. Fait que vous connaissez très bien notre invité d'aujourd'hui. Andy, toi, est-ce que tu le connais un peu, beaucoup? Je dois probablement le moins connaître que Émile, ça c'est sûr et certain, mais je connais son parcours. Il y a eu quand même de grosses attentes envers lui qui étaient un peu too much, là, on va se le dire, en commençant avec un jeune âge comme ça. Mais c'est un très bon joueur, ça c'est sûr et certain, un capitaine en plus. J'ai vraiment hâte de discuter avec lui. Oui, puis ça, c'était intéressant. Émile, tu en avais parlé dans ton TikTok, comme quoi il a été capitaine presque à tous les niveaux où il a été. Ouais. C'est un leader, ça a toujours été ça. Moi, je l'ai comme côtoyé sans le vouloir, regarder ses matchs dans le Midget 3 parce que j'étais un gars du même coin, fait que je regardais les matchs puis tout ça, puis s'il faisait son effet sur sa glace, autre que dans le champ, j'étais pas là, je le sais pas, mais je sais que sa glace, quand il embarquait, il y avait une positivité qui s'embarquait partout dans l'aréna, puis c'était Xavier, puis c'était lui. Fait qu'on a la chance de l'avoir avec nous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un joueur qui évoluait avec le Phoenix de Sherbrooke lors de la dernière saison. Rien de moins que le capitaine de l'organisation, un gars qui a vraiment un très beau potentiel. Avec nous aujourd'hui, Xavier Parent. Salut les gars. Salut, hey, comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Un très gros merci d'avoir accepté l'invitation. Honnêtement, on apprécie beaucoup d'avoir la chance de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Semble-t-il que tu es très ouvert, donc on risque d'avoir beaucoup de sujets de conversation avec toi. Ouais. Alors, Xavier, première des choses que je tiens à mentionner, c'est que tu as eu une très belle saison cette année. Tu as complété une saison de plus de 100 points, plus de 50 buts. Je pense que tu as de quoi être fier pour avoir terminé ton stage au niveau junior majeur. Ouais, c'est sûr, premièrement, c'est gentil. Mais je m'avais dit ça pendant la saison que j'allais tout donner. Puis, depuis 5 ans, je travaillais fort justement pour avoir une saison comme ça. Puis, je pense avec tous les efforts que j'ai faits durant l'été, durant les saisons, ça a payé cette année. Une saison vraiment exceptionnelle. Fait que là, on va commencer avec ton parcours peut-être le plus jeune et on commence fort quand même parce qu'on commence avec du Pee-Wee 3A. Seigneur Dieu, 113 points en 30 matchs. Ma foi, tu avais mangé des épinards cette année-là, toi? Non, j'ai toujours, honnêtement, toutes les catégories que j'ai faites, ça a toujours bien été. Cette année-là, dans le fond, j'aurais pu être surclassé Bantam. Mais moi puis Sam Poulin, dans le fond, qui est un des meilleurs amis, on avait décidé de rester, de jouer notre troisième année Pee-Wee. Puis on savait qu'on avait une bonne équipe, là. Quand tu regardes ça, je pense qu'à l'attaque, sur 9 joueurs, il y en a 7 qui ont joué junior majeur. Puis à la défense, il y en a comme 3-4. Fait que c'est rare dans un jeune niveau comme ça. Fait que on savait qu'on avait beaucoup de chances de gagner pas mal toute l'année. Puis aussi, notre but, c'était vraiment de gagner le tournoi Pee-Wee Québec.
Fait que, tu sais, dans une classe, on était dans le 3, la meilleure catégorie, puis on savait que avec une équipe comme ça, on était capable de le gagner. Puis honnêtement, je pense que ce tournoi-là, je vais toujours mentionner le restant de ma vie, on a pu le gagner. Fait que, tu sais, c'est des gars. En plus, tu sais, dans cette équipe-là, je te dirais 3 quarts de l'équipe, je leur parle encore, c'est encore mes amis. Fait que, tu sais, c'est spécial de vivre ça à 11-12 ans, puis qu'à 21 ans, ça soit encore tes amis. Oui, parce que vous avez un sacré parcours. Émile, Ouais. vas-y. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu parlais justement de Sam Poulain, tu sais, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans ton parcours Mhm. tout au long, même jusqu'à Sherbrooke. Tu sais, comment tu te sens d'avoir quelqu'un qui a pu t'épauler tout le long, puis toi aussi, j'imagine que tu l'as aidé à ta façon, tu sais. Je pense, Comme, comme tu as dit, c'est vraiment de quoi on a toujours fait, on s'est toujours aidé. La seule catégorie qu'on n'a pas joué ensemble, je pense, c'est Mac 2. Fait que sinon, novice, Atome, toutes les catégories, on a joué ensemble. Tu sais, on est deux gars qui est différent. Tu sais, lui, Sam, c'est vraiment le gars le plus professionnel que j'ai pu jouer avec dans ma carrière jusqu'à maintenant. Tu sais, moi, je suis plus le gars, mais tu sais, on se complétait bien dans le sens que les deux, on était deux bons leaders. Souvent, dans les équipes qu'on jouait, on était les deux plus gros leaders. Fait que, tu sais, on s'aidait là-dedans. Tu sais, moi, je suis plus le gars comique dans la chambre qui va plus parler. Sam, c'est plus le gars dans les pratiques qui va être le premier, qui va travailler le plus fort. Puis, tu sais, c'est tout son professionnel qui amène, c'est un leader. Fait que je pense qu'on s'est toujours bien complété dans ce sens-là. Tu sais, en dehors de la glace aussi, tu sais, c'est quand même un de mes meilleurs amis. L'été, on est toujours ensemble, on fait plein d'affaires ensemble. Fait que je pense que c'est juste de quoi qui a toujours été le fun qu'on monte ensemble dans notre hockey. Puis honnêtement, tu sais, je regarde vite, là, championnat, pas championnat, mais le Québec international, puis oui, tu avais quand même connu un très bon tournoi, le 8 buts en 6 matchs. C'est quelque chose que tu peux te souvenir Ouais, longtemps. ouais, Puis, comme tu dis, c'est des affaires, tu sais, il y a des games que je pense en finale, ça a comme fini 6-2. Fait que tu sais, c'est de quoi qu'on se souvient, qu'on avait tellement. Chaque gars dans l'équipe, il faisait de quoi? Chaque gars dans l'équipe, il scorait quasiment. On scorait quasiment à chaque game, mais chaque attaquant. Fait que, tu sais, c'est quand même spécial un peu dans ce sens-là. oui, effectivement, c'est quand même spécial. Et corrige-moi si je me trompe, mais si je ne fais pas erreur, je pense que le tournoi de Québec, c'est médiatisé, là. C'est quelque chose qui est très vu. Ouais. Mais c'est là que ça a commencé, justement, beaucoup les médias, là, ça a commencé, beaucoup les articles, tout ça a parti de là. Puis j'assume qu'il doit y avoir aussi probablement des pisteurs d'équipe ou quelque chose comme ça qui regardent ça. Ouais, honnêtement, puis oui, je pense pas, tu sais, c'est tellement jeune qu'après, t'as Bam Midget, puis tu sais, ça commence plus là. Mais tu sais, moi, je me souviens, première game qu'on avait joué, on a joué contre Los Angeles, et le fils à Pat Brisson, il était là. Puis Oh, durant l'été, j'avais fait une coupe de tournoi avec son fils, justement. On faisait, les gars à cause de cette game-là, on faisait des tournois après de notre gang puis leur gang de Los Angeles. Fait que, tu sais, j'ai quand même côtoyé justement le fils à Pat Brisson. Il y a Dustin Wolf aussi qui il a drafté à Calgary, je pense que j'ai joué avec. Tu sais, j'ai quand même eu la chance justement de côtoyer Pat Brisson quand on était jeune. Puis, tu sais, je veux pas, en étant là, quand j'étais jeune, tout le monde savait que c'était l'agent Sidney Crosby. Fait que, tu sais, à chaque fois que je le voyais, je posais juste des questions sur Sidney Crosby. j'avoue, ça fait une belle connexion. Est-ce que vous avez une question? ouais, tu sais, en parlant de ça, tu as fait 3 ans, puis oui. Après, tu as fait seulement 1 an Bantam parce que je pense que tu as été promu plus rapidement au Midget 3. Mhm. Euh, tu sais, quand tu arrives plus jeune au Midget 3, comment tu te sentais? Tu sais que tu étais encore avec Sam Poulain ta première année Midget, mais tu sais, comment tu te sentais vraiment d'être le plus jeune dans la chambre, tu sais, puis de devoir être la tête d'affiche de l'équipe, tu sais? Je pense pas que ça m'a causé de problème. Tu sais, je veux pas, ça a commencé novice, j'ai joué juste une année, puis j'ai été surclassé. Puis tu sais, j'ai toujours joué au hockey avec des gars 2 ans plus vieux que moi. Fait que, tu sais, avec ça, je pense que j'ai gagné beaucoup de maturité aussi. Tu sais, admettons, j'avais 9 ans, je jouais avec des gars de 11-12 ans. Fait que, tu sais, je veux pas, tu sais, probablement à 9 puis 12 ans, tu sais, il y a quand même un grand espace qu'à 12 ans, tu es plus mature. Tu sais, tu commences, mettons, au Ouais. secondaire. Puis, tu sais, dans ce âge-là, j'étais en 5e année. Fait que je pense depuis, justement, un jeune âge, j'ai pu être avec des plus vieux, puis jamais être intimidé, justement. Midget, c'est une autre affaire, mais tu sais, justement, quand j'étais surclassé, je jouais souvent avec la même gang de gars. Fait que Midget, c'est la même affaire, c'est la même gang de gars depuis que j'étais jeune. Fait que honnêtement, ça a vraiment bien été. Mais c'est quand même, excuse, je suis peut-être moins familier avec le hockey junior, mais c'est surprenant. Je trouve que tu as les mêmes groupes de personnes qui vous suivez malgré que vous changez de niveau. Mais pas junior, c'est juste que, mettons, exemple, moi, je suis un gars de Blainville, fait qu'à tombe, je jouais à Blainville. Puis après, quand t'arrives Midget 3, c'est plus, mettons, c'est Blainville, Terrebonne, toutes Ouais, ces c'est places-là, mais c'est tous des gars que j'ai joué un peu l'été ou juste durant la saison. Puis, admettons, dans mon groupe d'âge, 1 an plus vieux, 2 ans plus vieux, Blainville, c'était vraiment bon. Fait OK. qu'on s'est toujours suivi dans ce sens-là.
OK. C'est peut-être un univers que je connaissais un petit peu moins. Puis là, dans le fond, toi, tu me dis, tu étais dans les plus jeunes, tu jouais tout le temps contre des plus vieux, puis tu n'as pas une stature qui est très importante. Comment exactement tu réussis à faire ta place malgré le fait que tu es plus petit? Je pense que ça a vraiment commencé. Bantam, tu sais, j'étais correct comparé aux autres gars. Mais c'est quand je suis arrivé midget, justement, là, que j'étais vraiment plus petit. Tu sais, je jouais quand même contre des gars de 17 ans des fois, puis j'en avais 14. Fait que, mais tu sais, c'est jamais de quoi qui m'a dérangé dans un sens. Tu sais, c'est sûr que quand je suis arrivé au camp, j'étais un peu intimidé, là, à 14 ans. Tu sais, je vais dans un cas contre un gars de 17 ans, mais je pense que c'est dans ma façon de jouer, ça m'a jamais dérangé. Puis non plus, genre, tu sais, je suis pas un gars que, justement, je sais que je suis petit, je vais pas faire exprès de me faire frapper, tu sais, dans ma game, je vais faire, mettons, un coup de patin de plus pour éviter le gars ou juste d'être plus solide sur mes patins. Tu sais, durant l'été, je veux pas, on s'entraîne justement pour ça, mettons, être meilleur sur la glace. Fait que, tu sais, je pense que je travaille vraiment fort justement dans le gymnase pour être plus fort sur mes patins. Puis, je pense que ça fait une différence aussi au final de montrer que même si je suis petit, ben, je joue pas comme un petit joueur. Là. Comme Martin Saint-Louis, qu'on connaît Ouais, tous très bien. Là. OK, Andy, vas-y, tu as une question. Oui, dans le fond, tu sais, comme tu as dit que tu es arrivé à un jeune âge avec le midget, puis tu joues contre des gars de 17 ans, puis tu as quand même un très gros talent. Fait qu'est-ce qu'il y avait quand même du respect des joueurs plus vieux ou est-ce qu'ils disaient comme, tu sais, prends ta place, puis tu sais, je sais pas si tu comprends un peu ma question. Ouais, mais tu sais, je veux pas, comme j'ai dit avant, je connaissais quand même la plupart de l'équipe, mais tu sais, souvent, mettons, tu sais, sur le midget 3, c'est quand même beaucoup de gars de 16 ans. Puis, tu sais, les gars descendent des camps juniors. Tu sais, quand tu arrives à ton camp junior, des fois, tu te le fais dire de prendre ta place, justement. Mais je pense que les gars, justement, quand ils sont revenus midget, j'avais une petite crainte par rapport à ça, qu'ils soient comme un peu les vétérans juniors. Mais je pense qu'ils ont vraiment été gentils. Tu sais, je veux pas aussi, ils savaient que ce que moi et Sam, on avait accompli, justement, de jouer à 14 ans, les gars, ils nous respectaient pour ça. Puis, tu sais, ils nous ont juste aidés, que ce soit hors glace ou sur glace. Puis ça a été merveilleux, honnêtement. Je suis agréablement surpris d'entendre ça, honnêtement. C'est le fun de voir que les vétérans vous ont plus pris sous votre aile que d'essayer de faire de l'intimidation. Puis là, ben écoute, toi, quand tu arrives quand même au niveau junior majeur, t'es jeune, si je ne me trompe pas, t'as quel âge? T'as 16 ans? 16 ans, ouais. T'as 16 ans au 16 niveau ans junior quand je suis majeur? arrivé, ouais. Là, toi, t'es couvert. Le rendu là, on sait t'es qui. Est-ce que tu as vécu une forme de pression, que ce soit au niveau médiatique ou environnement? Bon, honnêtement, je pense que je me suis compté chanceux dans ce sens-là. Tu sais, je suis sorti tôt au repêchage, mais je suis parti à Halifax que, mettons, côté média, c'est moins regardé, là, mettons, côté Québec. Ah, Là. Tu sais, je trouve que, mettons, des Maritimes, mais probablement les journalistes des Maritimes, peu importe si tu joues une mauvaise game, mais souvent, c'est une bonne game pour eux autres. Fait que, tu sais, t'as pas de côté de pression quoi? là. Tu sais, ils sont souvent, tu sais, sont vraiment gentils, les journalistes. Ça, mettons, au Québec, exemple, tu joues une mauvaise game, ben, le journaliste va dire que tu as joué une mauvaise game, exemple. Mais tu sais, il y avait, tu sais, c'était pas tant suivi. Le hockey junior n'est pas tant suivi, mettons, des Maritimes. Comme, mettons, les journalistes ne regardent pas tant ça. Mais là, je pense que c'est un peu mieux. Là. Tu sais, quand j'ai commencé vraiment à le faire, je trouvais que c'était ça. Mais de plus en plus, j'ai évolué junior. C'était différent. Fait que, tu sais, je suis arrivé là-bas, puis il n'y avait pas de pression vraiment des journalistes. Tu sais, il y avait plus, surtout de mon année de draft, la pression était toute sur la Lafrenière dans un pas, là, il avait fait quelque chose d'exceptionnel midget, mais sinon, non, j'ai pas senti de pression. Là. Fait que c'est plus avant, donc c'est quand tu étais plus jeune que tu as eu une plus grande couverture. Mais je pense que ça m'a juste suivi tout au long, là, dans le sens que, tu sais, je me rappelle un article quand j'étais pee-wee, il me comparait à Mario Lemieux, puis j'avais 12 ans. Là, fait. Ouais. Mais je pense que c'est juste ça qui m'a suivi, puis que j'ai souvent entendu, dans le sens que, tu sais, je veux pas, techniquement, j'aurais dû être repêché, j'aurais à ce moment, à 20 ans, si tu m'avais dit, si je me posais la question, j'aurais joué junior majeur à 20 ans, je t'aurais dit non. Moi, pour moi, j'aurais joué professionnel à 20 ans. Fait que, je pense que c'est juste ça qui m'a suivi dans le sens que le monde ne pensait pas que j'aurais joué à 20 ans, exemple. Puis sinon, tu sais, au niveau de... Ah ouais, vas-y. Ouais, ben un point qui est important, c'est quand tu es arrivé, tu étais à Halifax, puis c'était une grosse édition des Mooseheads, puis Ouais. encore plus la deuxième année, tu sais. Je pense que le spotlight a peut-être été un peu enlevé de toi, mais d'un autre sens, tu sais, c'était un haut choix de draft. Fait que, tu sais, comment, je comprends pas, tu sais, ça t'a-tu aidé ou ça t'a nuit, parce qu'en même temps, t'avais peut-être pas le temps de jeu que tu voulais. Bon, honnêtement, c'est sûr, admettons, si tu m'avais demandé ça il y a 3 ans, je t'aurais dit que ça m'aurait nuit. Mais
parce que, tu sais, j'avais pas le temps de jeu voulu, tu sais, je jouais sur un troisième, quatrième trio, puis, tu sais, j'avais des fois, mon max que je jouais, c'était peut-être 13-14 minutes. Puis, tu sais, comparé à 20 ans, je jouais des fois 25 minutes par game. Fait que, tu sais, puis surtout junior, pour produire, puis pour que ça aille bien, il faut vraiment que tu joues des power play, piqué. Faut que tu joues beaucoup. C'est là que plus tu joues, tu vas faire des points. Mais, tu sais, je pense qu'en ce moment, je repense à ça, c'est sûrement une prochaine professionnelle, je vais revivre ça dans le sens que je vais pas arriver là puis juste à premier trio tout de suite. Mais, tu sais, je vais savoir à quoi m'attendre comparé à un gars qui a toujours été qui a joué ses premiers trios dès 16 ans. Fait que je pense que c'est juste ça va m'aider pour mon futur, justement. Mais ça, c'est sûr que quand que junior, tu es habitué d'avoir toujours comme les gros rôles offensifs. Puis là, après ça, quand tu arrives professionnel, des fois, c'est un saut que tu peux faire. Là. Ouais. Mm-hmm. Mais Andy, tu as une question? Oui, c'était par rapport à ton échange pour aller à Sherbrooke. Tu sais, comme là, tu parlais de ton temps de jeu à Halifax. Est-ce que pour toi, c'était un peu un renouveau, un soulagement que peut-être à Sherbrooke, tu allais avoir un rôle un peu plus important sur un premier trio? C'est sûr. Tu sais, je pense qu'au premier match, j'étais vraiment surpris. Je pense que je me suis fait échanger un mardi durant l'été, puis les camps juniors commençaient le mercredi. Mais nous, à Halifax, ça a commencé un peu plus tard, vu que justement, on était à la Coupe Memorial, fait que ça avait fini plus tard. Fait que j'étais censé partir comme le vendredi. Puis là, le mardi, je me fais appeler par mon DG Halifax qui m'échange. Puis là, après, Jocelyn m'appelle le DG d'Alain Sherbrooke. Puis là, je capotais. Il faut que je parte le lendemain. Mais je pense qu'à Halifax, justement, à 18 ans, j'aurais eu un bon rôle. Je me rappelle, il restait quand même Grou, Mekaisak. On avait Kite, un défenseur de 20 ans. Il y en avait Lavoie. On avait quand même une grosse équipe quand même pour se rendre. Mais je pense qu'il avait juste lancé un message au début de la saison en m'échangeant. Après, il est allé changer Grou, tous ces gars-là. Fait que je pense que j'ai trouvé ça plat dans le sens que j'aurais voulu avoir un gros rôle à Halifax. C'est tellement le fun de jouer là. Mais en même temps, à Sherbrooke, je savais aussi que j'allais avoir un rôle important. Fait que j'étais juste content. Puis, tu veux pas, j'allais rejoindre un de mes meilleurs amis. Fait que c'est le fun de vivre ça encore. Qu'est-ce qu'on a vécu. C'était juste Junior qui nous manquait pour jouer ensemble. Puis on l'a fait. Mais avant qu'on change d'équipe, moi, j'aimerais revenir à ton expérience de la Coupe Mémorial. Donc, tu as quand même participé au plus grand tournoi au niveau canadien, au niveau junior. C'était quoi l'événement que tu as vécu, toi? Comment tu l'as vécu? Honnêtement, c'était incroyable. Je pense que c'est la seule fois que je l'ai faite, mais pour avoir vécu Halifax pendant 2 ans, puis la Coupe Memorial, c'était. Tu sais, veux pas, mais mettons, il y avait nous autres, Rouen, Prince Albert, puis Guelph. Puis, tu sais, mettons, c'était Rouen contre Guelph, ben, il y avait peut-être 9000, 10 000 personnes quand même à la game. Fait que, tu vois que ça a tellement marché, puis c'était juste un vibe dans la ville qui était incroyable. Puis de jouer, honnêtement, je me rappelle en demi, puis en finale, à chaque match, ils présentaient des joueurs qui ont joué à Halifax. Puis en demi, ils ont emmené Jonathan Drouin, puis en finale, c'était McKinnon. Puis je pense que pendant 5 minutes, McKinnon et innovation. C'était juste incroyable. Le crowd à Halifax, je sais pas si c'est déjà allé, mais c'est juste incroyable. Même quand tu joues pas là, tu as des frissons pendant le national des affaires de l'air. Je pense juste à la Coupe Memorial, c'était le double de ce qu'on avait durant la saison. Puis je me rappelle, j'ai joué contre Suzuki. J'ai joué contre des gros joueurs. Je pense que c'est aussi ça que je vais toujours me souvenir de pouvoir dire que j'ai été peut-être sur la glace avec Suzuki, je me rappelle pas, mais je l'ai vu jouer. Puis il y a beaucoup de bons joueurs justement à Coupe Memorial, fait que tu t'en souviens toute ta vie. Oui, puis effectivement, l'ambiance, c'est quand même. Moi, c'est quelque chose que j'ai lu. Je ne l'ai pas expérimenté, mais j'ai vu qu'effectivement, dans les Maritimes, il y a beaucoup d'ambiance. Puis Halifax, c'est quand même une grosse ville pour le junior majeur. OK, après ça, tu as été changé au Phoenix de Sherbrooke. Puis là, avec le Phoenix de Sherbrooke, ben malheureusement, si je ne fais pas erreur, je pense que les 2 saisons que tu joues là, les 2 saisons, c'est la COVID, les 2 premières. Ouais. Fait que tu as des demi-saisons, mais on voit que ta production offensive a changé par contre. Il y a quelque chose qui a changé. Là. À 18 ans, mettons, on a joué 60, il me manquait 5 games, mais j'ai juste joué à 25 games parce que j'ai été blessé. OK. Pendant longtemps. Mais justement, avant ma blessure, ça a commencé à vraiment bien aller. Là. Mais c'est ça, le hockey, c'est des blessures. Mais je pense que l'année d'après, à 19 ans, même si avant Noël, on a joué 5 games. Fait que ça a été tough. Puis après Noël, on a tout échangé. Puis moi, il m'avait demandé si je voulais rester. Puis j'avais dit oui. J'aimais ça à Sherbrooke. Puis je savais que avec les joueurs qui m'avaient parlé qu'ils allaient chercher, dès l'année d'après, on pouvait être bon. Fait que je pense que cette année-là, ça a été tough parce que je veux pas tout le monde avec le COVID. Je pense pas que quelqu'un peut dire qu'il y a une belle année. Là. Et crime, non? Mais nous autres, je trouve qu'on a été chanceux justement de pouvoir jouer. Fait que souvent, je me disais, puis je disais aux gars justement de
de prendre l'opportunité qu'on avait puis de profiter. Là. Il y avait des jeunes de 10-11 ans qui ne jouaient pas, puis nous, on était capables de jouer. Fait que ça a été difficile, je pense, de juste jouer au hockey, puis on était pogné à l'hôtel pendant 9-10 jours, mais je pense qu'on avait quand même eu l'opportunité de jouer. Émile, tu peux y aller. Oui, c'est ça. Cette année-là, tu vas rejoindre Sam Poulain. Là, tu as parlé de la vague d'échanges qu'il y a eu. À quel moment tu te dis, moi, Sherbrooke, c'est là que je veux faire mon stage junior, c'est là que je veux le finir. À quel moment tu réalises vraiment que Sherbrooke, c'est ma place? Je comprends de parler de les gars qui s'en venaient, mais tu n'as pas espéré peut-être avoir une dernière chance. Sam Poulain, mettons, est allé à Val d'Or. Ça t'aurait pas tenté une dernière run, peut-être? C'est sûr, mais je pense que justement, quand Sam me l'avait dit depuis novembre qu'il allait partir, puisque lui, je pense que le 15 junior commençait, c'était pendant un mois. Fait que lui était parti plus tôt, puis on jouait pas, puis il me l'a dit qu'il allait demander un échange. Fait que, veux pas, j'étais assistant durant ce temps-là, puis veux pas, quand il allait partir, j'allais peut-être tomber capitaine, puis le gars de premier plan. Fait que, justement, dans ma carrière, j'avais jamais eu la chance d'être l'attaquant de l'équipe. Fait que je pense que c'était une opportunité qu'il fallait que je prenne. Puis là, après, durant l'été, justement, après mon année de 19 ans, ça avait vraiment bien été. Honnêtement, même si on a fini avant-dernier, mais personnellement, ça a vraiment bien été. Puis là, durant l'été, il m'avait dit qu'il allait peut-être m'échanger. Finalement, il m'a dit au camp qu'il allait m'échanger à Noël. Puis honnêtement, je pense qu'on a juste, avec notre début de saison, on a surpris tout le monde dans le junior. Fait que ça a juste fini que j'ai fini ma carrière junior. Mais c'est sûr qu'au début, c'était tough. Là, on veut pas d'être capitaine d'une équipe après Noël que personne ne voyait jamais nos familles, personne ne voyait leur blonde ou peu importe. Fait, c'était tough justement premièrement d'apprendre à être capitaine junior, c'est différent que midget ou Bantam. Mais ça a quand même été le fun de vivre ça. Ça serait quoi la différence? Ça pique ma curiosité quand tu dis capitaine midget. Mais je pense que c'est qu'à mettons midget, t'es 15, 16, 17 max. Mettons midget 3, t'as le droit à 3, 17 ans. Mais junior, tu vis avec des gars de 16, 17, 18, 19, 20. Fait qu'un gars de 16 ans puis un gars de 20 ans, pas la même maturité. C'est un gars de 16 ans qui rentre dans la ligue, des fois, ça peut être tough pour lui. Puis là, c'est juste comment tout le monde est différent. Puis, on est tous des gars, mettons, il y a du monde des Maritimes, il y a du monde des États-Unis, de partout. Fait que, c'est juste différent de gérer une équipe. Que c'est pas tout le monde qui a la même âge, juste pas tout le monde qui vient de la même place. Ok, moi je comprends mieux. Puis c'était comment la vie dans la bulle? Honnêtement. Après, mettons, des fois, il y avait des bulles de 6 games, je pense qu'on restait 10 jours. Ou s'il y avait des bulles de 3 games, c'était 5-6 jours. Les bulles de 3 games, c'était le fun. Mais sinon, après 9 jours, mettons, toujours manger un potage avant chaque repas. Puis ça semblait long. C'est le fun d'être seul aussi dans tes affaires. Puis pendant 10 jours, tu avais un roommate. Des fois, surtout que l'année passée, il y a une bulle à Drummond. En 6e, on a 0 victoire. Fait ça me tentait de retourner chez nous. Puis, mettons, passer du temps seul. Puis si je me trompe pas, je pense que vous ne pouviez pas vraiment vous promener. Vous ne pouviez pas vraiment visiter. Non, honnêtement, on allait à l'hôtel. Après, on allait à l'aréna. On revenait. On ne pouvait rien faire pendant tout. Là, on ne pouvait pas aller au dépanneur ou peu importe. Seigneur, OK. Bon, après ça, éventuellement, tu vas connaître deux bonnes saisons avec Sherbrooke quand même. Là, on parle de plus d'1 point par match, là, ou en tout cas avoisinant 1 point par match. Et puis là, tu as cette année qui, franchement, est une saison plus qu'exceptionnelle. On parle d'une saison de plus de 50 buts, 106 points. Seigneur, ça a été l'apogée. Qu'est-ce qui est arrivé là? Honnêtement, je pense, comme j'ai dit au début, que j'ai toujours travaillé fort. Puis j'avais justement à Noël l'année passée, j'ai eu l'opportunité d'être capitaine puis d'être justement le gars qui lead l'équipe. C'est ce que j'attendais depuis ma début de carrière. Puis je savais que l'année passée, ça avait bien été après Noël. Puis là, je m'avais dit justement durant l'été, il me reste une année justement pour vouloir gagner à Sherbrooke une coupe puis de signer un contrat professionnel. Fait que, mon été, honnêtement, j'ai tellement fait de sacrifices, j'ai travaillé fort, puis je pense que c'est juste ça l'a payé. Puis aussi, la différence, c'est que j'avais retrouvé le goût de jouer dans le sens que, je jouais beaucoup, ça allait bien, puis j'avais juste du fun. J'arrivais à l'arena chaque matin, puis j'avais toujours sur aux lèvres, puis on veut pas, durant toute une année, ça fait une différence. Petite anecdote, c'est que moi, cette année, j'ai été voir un match de séries éliminatoires de l'Armada. Ils jouaient contre le Phoenix et j'ai assisté à une belle dégelée.
Je te dirai pas merci pour la défaite de 8-5. Mais sinon, vous avez eu quand même un parcours malheureusement qui a été écourté, mais vous avez eu quand même un beau parcours en série cette année. C'est pas la Coupe Mémoriale, mais quand même. Comment tu filais ton équipe cette année? Bon, honnêtement, je pense qu'au début de l'année, on a eu, mettons, un meeting après le camp, quand l'équipe était faite, puis on s'avait dit on faisait le 8-10e dans le classement, mettons. Okay. Fait que, on n'avait pas des grosses attentes, mais premièrement, on commence l'année, puis à Rouyn-Val-d'Orne, on perd nos 2 games. Fait que là, on était comme OK. Puis là, finalement, on est revenu à Sherbrooke, je pense qu'on a gagné, je sais pas combien de suite, on n'arrêtait pas de gagner. Puis là, rendu en EL, on était premier, je pense, dans la ligue, je suis pas sûr, premier ou deuxième. Fait que là, après à Noël, on est allé chercher 2 bons défenseurs. Il manquait quand même un peu d'attaque et de profondeur, mais tu sais, justement, il visait pas cette année. Fait que, il était comme un peu mal pris dans le sens qu'il n'allait pas tout échanger pour justement que l'année prochaine. Puis que l'année prochaine, il veut pas avoir beaucoup de gars de 19 ans à Sherbrooke. Fait que c'est différent, mais il veut pas en playoff. On savait qu'en finissant premier aussi dans notre conférence, on n'allait pas pogner Gatineau ou Shawi en deuxième ronde. Fait qu'on savait que notre parcours allait être plus facile. Puis rendu en demi-finale, honnêtement, je pense que les games qu'on a, à part la première game contre Charlottetown, c'est juste des games par un but qu'on a perdu. Mais on a travaillé jusqu'à la fin, je pense. On perdait 3-1, 4-1 la game 4. Puis en troisième période, on a scoré 2 gros buts. En troisième période, cette game-là, on a comme 20 shots, il y en a 3. Elle n'a juste pas tourné notre bord, mais je pense que les gars ont tout donné. Toute l'année, on a tout donné. On a tellement été underdog, comme on dit. Puis je pense qu'on a juste fini ça en beauté, même si on n'a pas pu gagner. Là. Je pense que ça allait juste résumer notre année. Là. Ça a été un méchant beau parcours, honnêtement, puis félicitations pour ça, là, parce que franchement, comme tu dis, c'était pas une organisation qui était vue comme étant une des puissances, puis finalement, je pense que vous avez fait un beau parcours en séries éliminatoires, puis il n'y a pas de honte, là, Charlottetown, c'est une très bonne équipe, là, fait que, bref, félicitations. Est-ce que j'ai le droit de te poser une question que je qualifie une question qui tue? Oui. OK, la question qui tue. On a la finale de la Coupe du Président, on y va avec qui? Shawinigan ou Charlottetown? Là, si tu avais dit ça au début de la série, je t'aurais dit Charlottetown, mais là, je check la série qui tourne. Je sais pas c'est combien la game en ce moment, mais je pense que je vais y aller pour Shawi à 3-0. J'ai pas le choix, mais j'ai pas regardé les games, mais tout le monde m'a dit que honnêtement, Charlottetown mérite mieux, puis qu'ils dominent beaucoup les 3 matchs, mais c'est juste que ça n'a pas tourné pour eux autres. Mais en même temps, c'est un 4-7, fait que c'est jamais fini, mais je vais te dire Shawi. Oui, ça, je pense que c'est le choix safe que tu fais. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, les boys, concernant, on va y aller juste avec la carrière junior, après ça, on va y aller avec la pression de performance. Émile, as-tu quelque chose? Non, vas-y. Moi, il m'en a une qui me vient. Là, j'imagine que c'est un feeling extraordinaire, mais qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as marqué ton 50e but cette année? Honnêtement, c'était nos 2 dans la game de l'année. Puis on savait qu'on finissait premier. Fait que mon coach m'a demandé si je voulais jouer. Puis j'ai dit, je vais jouer à la game contre Rouen. Puis on checkera la game contre Val-d'Or. Puis là, on était en première période. Puis là, j'étais pas hâte de jouer, honnêtement. Je stressais. Je pensais juste à ça. J'avais les jambes là toutes molles. Puis là, je pense que c'est un power play. C'est Guy de mon équipe. Il dit, ça se passe là. Puis là, ça s'est juste passé là. Puis honnêtement, après, je pense j'ai pu jouer le reste de la game sans stress. Mais honnêtement, je pensais juste à ça. C'est quand même un gros accomplissement. Puis t'avais Josh ici qui me disait je vais arriver avant toi, mais Josh est capable de faire une game de 6 buts. Fait que là, j'étais comme OK, je vais me brouiller un peu. Puis t'as gardé la POC? Ouais, j'ai gardé. Parlant de Joshua Roy, maintenant qu'on voit vraiment toute l'ampleur de son talent, toi, tu l'as côtoyé avant ça. Comment tu penses que c'est arrivé? C'est vraiment le hard work au bout ou c'est vraiment ça a tourné pour lui et puis son talent il a pris le dessus? Je pense qu'avant, justement, c'était son talent qui marchait, mais je pense que la meilleure chose qui est arrivée pour lui, c'est de se faire changer ici. C'est rien contre l'organisation de Saint-Jean, mais je veux pas, je pense qu'est-ce qui s'est passé cette année avec Saint-Jean, c'est qu'est-ce qui s'est passé un peu avec Josh, dans le sens que c'est une équipe qui était soft, qui avait peut-être pas un bon environnement pour lui. Puis juste l'arrivée ici à Sherbrooke, je pense que ça a juste été du bon. Je pense que il est juste justement dans son éthique de pratique, son éthique de travail dans les pratiques, elle a changé complètement. Il travaillait tellement fort.
Justement, des games après, ça l'a paru l'année d'après, il y a une grosse été. Puis, honnêtement, quand je l'ai vu arriver au camp, j'étais zéro surpris. On a une question ici de quelqu'un qui te demande qu'est-ce qui aurait été ton plus gros souhait, soit connaître une saison de 100 points ou la Coupe Mémoriale? Honnêtement, pour l'avoir vécu et avoir passé aussi proche, c'est sûr que c'est la Coupe Memorial. Je pense que c'est juste On attendait. comme je viens de dire, j'ai tellement passé proche, puis j'ai passé proche d'avoir le plus gros party de ma vie hier. Ça a juste fini que j'allais me coucher dans ma chambre d'hôtel. Fait que, c'est complètement autre chose. Fait que je pense que c'est honnêtement juste cette année, je voulais tellement de vivre justement avec le groupe qu'on avait cette année. Mais c'est sûr que je vais y aller pour la Coupe Memorial. Sinon, ben là, on va embarquer un peu plus dans l'aspect psychologique parce que honnêtement, je trouve ça hyper intéressant, l'idée de pression de performance. Nous, on en a entendu parler, entre autres, avec Jonathan Drouin qui se mettait beaucoup d'anxiété de performance, donc il voulait être performant. Toi, en tant que tel, est-ce qu'à un moment ou à un autre de ta carrière, tu considères que tu te mettais trop de pression ou qu'il y avait de la pression extérieure qui venait? Je pense que c'est justement à 17 ans, je savais, tu sais, à 16 ans, durant l'été, durant cet été-là, j'étais allé à Team Canada et Linka. Je suis arrivé au camp, premièrement, puis je pensais pas faire l'équipe, j'avais pas une grosse saison de 17 ans, mais je pense que durant le camp, il y avait comme 3 games. Première game, j'ai 3 buts. Deuxième game, j'ai 3 points. Puis de troisième game, ça a bien été. Fait que, tu sais, premièrement, j'étais surpris de faire l'équipe, je m'attendais zéro à ça, puis je pense pas non plus que Hockey Canada s'attendait à ça. Durant le tournoi, tu sais, je jouais sa quatrième, je jouais le quatrième trio au premier powerplay. Fait que, tu sais, ça a vraiment bien été quand même. Fait que, tu sais, j'étais arrivé très confiant, justement, à mon année de 17 ans, mon année de repêchage. J'étais arrivé là-bas, puis justement, c'est l'année qu'on avait Coupe Memorial. Fait que, tu sais, ils me voyaient moins dans un top 6, plus dans un top 9, même un top 12, je te dirais. Fait que, tu sais, je me mettais beaucoup de pression, puis je savais de qu'est-ce que j'étais capable, mais j'avais pas les outils pour dans un sens. Fait que, tu sais, c'est sûr que je me mettais trop de pression. Tu sais, ça a été une année vraiment difficile, là, pas se mentir. Mais avec du recul, je pense justement, j'aurais juste peut-être rendu là, demander un échange dans le sens que je savais de quel j'étais capable, mais en même temps, tu sais, j'aurais pas eu cette expérience-là de jouer à la Coupe Memorial puis aller à la Coupe du Président. Fait que je pense que je pense que ça m'a juste renforcé mentalement, justement, puis je sais à quoi m'attendre dans le futur si ça arrive encore. Là. Émile, t'avais-tu une question pour... Oui, ben, tu sais, pour revenir au Pee-Wee puis ton année assez magique, je te demanderais, tu sais, comment tu vis ça, tu sais, quand tu reviens à la maison, toi, tu es un kid de 11-12 ans, est-ce que tu vois le journal, est-ce qu'on en parle à la table? Est-ce que quand on fait des réunions de famille, est-ce quelqu'un qui... Est-ce qu'on en parle ou on évite le sujet complètement? Ben, honnêtement, mes parents, ben, pas qu'ils n'aimaient pas ça, mais ils n'aimaient pas ça, justement, ça se passe à un jeune âge. Puis je pense que c'est à partir de cette année-là, premièrement, qu'ils sont désabonnés du Journal de Montréal. Depuis ça, là, honnêtement, ils voulaient juste pas que, justement, je voie ça. Tu sais, je n'entendais parler, mais tu sais, j'ai jamais vraiment. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de Journal de Montréal, mettons, par Sur le téléphone, sel, ou tu sais, j'avais pas Facebook dans ce temps-là, ou ces affaires-là comme ça. Fait que la seule manière que je pouvais voir, c'était par, mettons, le journal papier, mais mes parents, justement, sont désabonnés pour pas que je voie ça. Tu sais, j'ai une grande sœur, hein, puis un grand frère, justement, qui m'ont toujours aidé à rester humble. Là, tu sais, les autres, pour eux autres, je suis leur frère. Là, je suis pas le petit frère de 12 ans qui est bon puis oui. Là, je vais toujours rester le petit qui vont jouer dans le sol avec, puis ils vont s'en foutre. Fait que, tu sais, j'ai toujours. Ma famille ils m'ont toujours mis sur terre, mettons, peu importe. Puis pour eux, comme j'ai dit, j'étais juste une personne normale. Je n'étais pas le gars qui faisait des points puis oui, par exemple. C'est hyper cute. Ta famille t'a vraiment protégé. Puis honnêtement, j'adore ça. Ouais. C'est tout le monde, dans le fond, qui a pris soin de toi. Puis je pense que c'est la bonne attitude aussi que tes parents ont eu là, de détacher les attentes, tout ça, parce que c'est pas pour être méchant, mais je pense que c'est quand même un peu disproportionné de comparer un enfant de 12 ans à Mario Lemieux. Je veux dire, t'es tôt dans le développement, quelque chose de rare. Là. Puis, est-ce que tu as déjà vécu de l'anxiété ou pour toi, c'est pas quelque chose l'anxiété de performance? Ben, c'est sûr, comme j'ai dit à mon ami de 17 ans, je pense, je pense pas que c'était de la grosse, mais tu sais, c'est juste, je me voyais tellement au repêchage avec ma famille, puis tu sais, de plus en plus que la saison arrivait, de plus en plus que je le voyais moins que ça pouvait arriver. Fait que tu sais, il y a eu des moments très difficiles, surtout que à 17 ans, j'étais loin de mes parents, je les voyais pas souvent. Fait que je pense que c'est justement d'être loin dans un environnement anglophone. Ça m'a quand même, tu sais, à 16 ans, je me suis bien adapté, mais tu sais, je veux pas.
en anglais, je parle pas aussi bien qu'en français. Puis c'est moins. Ce que je pense, c'est moins facile que si c'est en anglais. Fait que, si je voulais parler, c'était plus tough, mettons, un psychologue, des affaires comme ça. Fait que c'était plus de ce sens-là. Les outils étaient un peu moins là. Puis à 17 ans, on dirait, c'est pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis t'as pas de. Quand même, t'as pas la même maturité qu'à, mettons, si en ce moment, à 21 ans, j'ai pas zéro la même maturité. Fait que je pense que ça a été difficile de ce côté-là. Puis, est-ce que tu penses que le fait d'avoir vécu des grandes choses jeunes va peut-être t'aider à avoir des outils de leadership pour aujourd'hui, justement, puis pour l'avenir? Ouais, vraiment, comme, tu sais, je veux pas, les médias, ça a commencé très jeune. Fait que rendu junior, tu sais, ça m'affectait plus peu importe ce que le monde disait sur moi. Puis, tu sais, après ça, comme j'ai dit à mon 17 ans, j'ai pas beaucoup joué. Puis, tu sais, je sais que l'année prochaine, en ayant professionnel, je vais pas avoir tout cuit dans le bec. Là, tu sais, je vais pas arriver au camp, jouer pour sur la première ligne dans la Ligue américaine. Tu sais, il va falloir que je travaille fort pour ça. Mais je sais à quoi m'attendre. Fait que, tu sais, je pense que ça va être plus facile de surmonter ça. Puis je vais avoir les outils justement pour peu importe, jouer sur un premier trio, un deuxième trio. Tu sais, je sais que je suis capable. Puis il faut juste pas que je perde confiance en moi comme avant, j'avais plus tendance à faire. Est-ce que vous avez une question encore sur la pression ou ça va? Ben oui, ben dans le fond, quand que, tu sais, parce qu'il y a eu ton chum Samuel Poulain qui a été drafté, tu sais, t'es pas obligé de répondre à la question, mais comment tu as vécu ça que tu vois ton chum être repêché, puis tu sais, toi, tu n'as pas été repêché, puis qui est vraiment dommage. Est-ce que tu te dis comme, OK, ben moi, mon parcours va être différent, mais je vais quand même y arriver aussi, là? Honnêtement, c'est sûr, j'ai rendu là, tiens, mettons, il s'est fait drafter un vendredi. J'étais pas là, mais on était tous nos chums chez un de mes amis. Puis, tu sais, je savais qu'en rendu là, j'allais pas être repêché. Fait qu'on dirait de le voir pêcher, j'étais aussi content que ça soit moi qui se refasse repêcher, mettons. Fait que, tu sais, c'était. Puis, tu sais, comme tu as dit, je veux pas, en n'étant pas repêché, je sais que mon chemin va être différent des autres, mais tu sais, si tu regardes ça en ce moment, toute mon année, à part Mercer, puis Spence, je pense, puis Lafrenière, il n'y en a pas un qui a joué Ligue nationale encore. Fait que, tu sais, je veux pas, au final, le but, c'est ça, jouer Ligue nationale. Puis, tu sais, le chemin, il est différent pour tout le monde, mais au final, tu sais, mon but, c'est justement de les rejoindre là-bas si tout le monde, même si Sam, ça peut marcher Ligue nationale. Mon but, ça va être de jouer avec ou contre lui. Puis mettons qu'aujourd'hui, là, que tu rencontres ton toi quand tu avais justement 12-13 ans, t'aurais-tu un conseil à y donner ou? Honnêtement, si j'avais. Je pense que ça serait plus du plus vieux, de pas de. Tu sais, je pense que ça m'a plus affecté en étant plus vieux. Tu sais, je l'entendais sur la glace, tu sais, je l'ai même entendu en playoff. Tu sais, je me faisais appeler Mario Lemieux en playoff, des affaires de Et même. si, ouais. Tu sais, je l'ai entendu en étant plus jeune. Mais, admettons, à 16-17 ans, tu sais, je savais que le monde y avait beaucoup d'attentes envers moi, puis que finalement, ça n'a pas été ce que j'aurais voulu. Fait que je pense que c'est plus au gars de 16-17 ans et non au gars de 12 ans que je donnerais des conseils. Plus justement de se dire que c'est chaque main, tu sais, même si c'est pas le chemin voulu, ben ça se peut que je sois capable d'y arriver, puis juste de toujours avoir du fun honnêtement. Et puis là, ben, moi, j'ai clos pour la pression de performance. Les boys, est-ce que vous avez quelque chose? Ouais, non, On est clos aussi. Ouais. Donc là, moi, ce que j'ai lu, c'est comme quoi l'Université de Trois-Rivières a travaillé fort pour t'avoir. Là. Fait que, comment ils t'ont approché? C'est quoi exactement le planning qu'eux ils ont pris? Ben, je sais pas si vous avez suivi ça un peu, là, mais je sais pas si c'est qui Simon Lafrance. C'est lui qui a scoré le but en overtime. Mais ils ont Simon qui, gagné la Coupe, la France. Ok, oui. Ouais, mais lui, justement, il joue là, puis c'est un de mes bons amis. Puis son frère, qui a mon âge aussi, Félix, c'est un de mes très bons amis aussi. Fait que, tu sais, c'est lui qui m'avait demandé si j'aimerais ça jouer là. Puis, tu sais, ça s'est passé en novembre. Puis, il m'avait dit, tu sais, veux pas universitaire, c'est un bon plan B. Fait que, au début de l'année, j'ai fait ça vite, justement, pour me dire, OK, ça, c'est fait. Puis là, je vais juste me concentrer à avoir Ouais. un contrat professionnel. Fait que si j'ai pas de contrat professionnel, c'est sûr que c'est une bonne option. T'sais. Même à ça, je peux faire mes 4 années là, puis après aller jouer professionnel. J'ai vu beaucoup de joueurs le faire. Fait que c'est sûr, en plus, je veux pas y en gagner à une passée, fait que ça donne encore plus le goût. Puis je sais que c'est une bonne place à jouer aussi. Fait que je suis content pour ça.
tu retrouverais des amis. Puis là, une question plus pratico-pratique, mais si tu vas à l'université de Trois-Rivières, tu étudierais en quoi? J'hésitais entre kinésiologue ou prof d'éduc. J'ai pas encore décidé justement à cause que je veux pas aussi si je joue pour l'équipe, ça va être plus facile. Même si c'est à la dernière minute que je décide d'aller jouer là, ça va être plus facile. Mais c'est un des deux que j'aimerais. Puis là, ben, sinon, tu as toujours l'option de professionnel. Ça, on n'ira pas dans les détails de tes négociations. Par contre, c'est sûr que d'un point de vue fanatique, de mon côté, je détesterais pas que tu retrouves un de tes amis comme Joshua Roy. Là. Ça serait. Très bien. On aimerait pas te voir à Laval, en fait. C'est plus ça. Mais sinon, là, cet été, j'imagine que tu vas regarder les différentes options que tu peux avoir au niveau professionnel. Puis ça serait probablement une entrée de la Ligue américaine que tu pourrais obtenir. Ouais, c'est sûr. J'essaie juste de trouver des équipes qui me parlent, mais je veux pas quand tu vois qu'une équipe a plus d'intérêt, puis je veux pas qu'ils me donnent un meilleur contrat, c'est sûr, c'est là que j'aime mieux écouter, puis j'aimerais mieux aller, mais en ce moment, il n'y a rien de concret, c'est plus du pourparler. Mais j'ai pas peur que ça va arriver, puis je sais que j'ai eu une très bonne saison justement pour que ça arrive, fait que je suis pas inquiet pantoute. Puis ça va arriver quand ça va arriver, puis je suis à 100% que ça va se passer. Là. Puis aller jouer aux États-Unis, c'est quelque chose que tu aimerais envisager pareil. Ouais, c'est sûr. Je pense surtout la carrière nord-américaine au début, c'est sûr, c'est ça que je veux. Je sais que je ne vais pas jouer dans la Ligue nationale dans 2 ans. Mon but, c'est vraiment jouer dans la Ligue américaine, faire mes preuves. Je le vois avec Félix Robert, un gars que j'ai joué qui était à Sherbrooke, qui avait 20 ans, puis lui, il a signé. Là, il a joué 2 ans dans la Ligue américaine. Puis là, mais la dernière fois que j'ai parlé, il m'a dit qu'il allait probablement signer un contrat dans un two-way Ligue nationale, Ligue américaine. Fait que, ce gars-là, il avait signé un contrat dans la Ligue américaine puis dans East Coast juste 1 an. Fait que, il avait pris une grande chance de croire en lui. Je pense que je veux pas quand t'as ça, c'est le moins bon contrat que tu peux avoir, mais ce gars-là, il s'est fait confiance. C'est juste de quoi que justement je veux faire. Je sais que j'ai été capable de le faire junior, puis je sais que je suis encore capable de le faire au niveau professionnel. Fait que c'est juste ça que je vais travailler fort cet été pour ça l'arrive. En tout cas, c'est sûr que tu as l'air d'avoir le bon mindset. Là. Puis déjà, en partant, tu sais à mes yeux, tu es jeune, mais qu'un jeune ait autant de maturité et de réflexion, pour moi, je pense que ça va dans le bon sens. Là. Fait que, effectivement, si tu travailles dans ce sens-là, ça serait bon pour le futur de ta carrière. Est-ce que vous avez des questions, les boys, concernant son avenir? Pas l'avenir, mais j'ai une grosse question. C'est qui le joueur que tu aimes le moins affronter dans la LGMQ? Ça peut être un gardien aussi, ça peut être si tu veux. Peu importe. Lui, honnêtement, j'étais jeune, mais que j'ai moins aimé, c'était Galipo. J'avais 16 ans, lui, il jouait à Batters. Il a joué un peu avec le Rocket cette année, je pense. Mais il était tellement gros. Puis, des fois, quand tu as 20 ans, tu vas faire plus attention contre un gars de 16 ans, mais lui, tu allais devant le net. Ça, c'est un bon cross-check. Puis, surtout des maritimes, c'était un peu différent. C'est plus tough. Puis, il frappait fort. Puis, honnêtement, c'est un des meilleurs défenseurs. Mais sinon, côté physique, c'est ça. Mais sinon, le meilleur, c'est Noah Dobson. Mon ami, je vais peut-être 40-45 minutes par game. Puis, honnêtement, mettons, t'es un ailier, puis tu montais sur lui à la ligne bleue, ben, c'était fini. C'est sûr qu'il allait déjouer, puis que 3/4 du temps, qu'il allait scorer ou qu'il allait faire un jeu pour scorer. Fait que, il était tellement tough à jouer, il était tellement tough à frapper, il était fluide, puis c'était vraiment le meilleur que j'ai joué contre lui. Puis moi, j'aurais une question un peu anecdotique, mais tu as côtoyé beaucoup de gardiens de but. J'ai souvent entendu que les gardiens de but sont bizarres. Est-ce que tu avais un joueur qui t'a marqué par rapport à une routine étrange? Les goalers, non, mais tu sais, j'ai pas eu de goaler spécial, mais je pense souvent les goalers, tu peux pas toucher à leur pad, mettons. Ça, je pense que c'est le plus fréquent, mais sinon, j'ai pas eu quelqu'un qui a eu une routine spéciale. OK, ça se peut très bien que tu n'aies pas pogné de bison dans ta carrière. C'est parfaitement normal. All right, les boys, avez-vous une dernière question? Parce que là, on est rendu à 50 minutes. Là, on parlait le gars le plus dur à jouer. Est-ce qu'il y en a un que ça se peut que ça n'ait pas repêché encore ou qu'il n'a pas été repêché, mais que le gars qui t'a vraiment le plus impressionné, là, qui avait du talent à poigner? Là? C'est facile à dire. Talent, mettons, pêcher, Alexis Lafrenière, c'est aussi un de mes bons amis, je m'entraîne depuis jeune avec.
Lui, je le vois aussi durant l'été. Il commençait à 16 ans, puis on pratiquait avec des gars nationales, puis c'était quand même le meilleur. Fait que, ça, c'était impressionnant. Mais sinon, pas repêché. Il y en a beaucoup de joueurs, mettons, qui sont pas repêchés, mais sinon, c'est de penser. Un qui m'a impressionné quand même cette année, je pense à Rimouski Véro, c'est un bon joueur. Je savais même pas c'était qui avant cette année. Puis, honnêtement, je sais pas encore de où il vient, mettons, mais Rimouski, justement, ils ont fait beaucoup de surprises aussi en éliminant Saint-John. Je pense que c'est un gars, justement, il a pas un gros nom, mais qui a quand même aidé. Puis, je pense que c'est lui qui a connu la meilleure série contre Saint-John. Fait que, tu vois que c'est un gars qui a beaucoup de potentiel dans la ligne. Fait que tu t'entraînes avec Lafrenière l'été? Ouais. Mais l'année passée, je ne m'entraînais pas avec, vu que lui était professionnel, puis moi, j'étais encore junior, mais cet été, on va recommencer justement à s'entraîner ensemble, vu que je vais tomber dans le groupe professionnel. Ben, quand même, je pense qu'en termes d'éthique de travail, tu côtoyais quelqu'un qui était très bien. Ouais. Non, c'est vraiment un gars qui travaille fort. Puis, justement, j'ai commencé je pense que c'était ma deuxième année midget qu'on a commencé à s'entraîner ensemble, puis on s'est toujours poussé. Puis ça a toujours été quelqu'un que j'ai regardé, que ce soit dans le gym ou ça. Ben écoute, mais première des choses, un très, très gros merci de ta générosité. On a Émile qui doit nous quitter aujourd'hui parce qu'il faut qu'il aille travailler. Mais honnêtement, Xavier, ça a été super généreux de ta part. Un très gros merci. Tu es très ouvert aussi. Moi, en tant que tel, c'est en tant que partisan, mais j'ai confiance que oui, il y a un bel avenir professionnel pour toi probablement dès cette année. Je te le souhaite très, très fort que les choses se développent bien pour toi. Là. Merci à toi d'avoir pris ton temps, Xavier, avec nous. C'est super gentil. Passe une belle soirée à toi. Sinon, les boys, quelle impression qu'on a eue? Hein? Hey, écoute, moi, il m'a fait bonne impression dans le sens que, écoute, là, Ken Hughes n'écoute pas le podcast à la coupe, mais il faudrait y faire transmettre un message. Écoute, il a l'air d'avoir une éthique de travail là, vraiment bonne, puis il a une bonne attitude, puis c'est un pro, on le voit tout de suite. Fait que, écoute, pourquoi pas un autre à la Harvey Pinard, puis let's go. Honnêtement, à mes yeux, ça reste un jeune, mais c'est un jeune qui démontre tellement de maturité et de réflexion que je me dis, ce gars-là peut juste s'améliorer avec le temps. Puis s'il a une belle éthique de travail, ben Colin Debin, ce gars-là va faire éventuellement la LNH, j'en suis plus que convaincu. Puis moi, comme je dis, c'est d'un point de vue partisan, mais mon Dieu, que j'aimerais ça le revoir avec Joshua Roy à Laval l'année prochaine. Je me dis, ils se sont trouvés les deux. Pourquoi pas prolonger le tout puis avoir un duo aussi dynamique que ces gars-là dans la Ligue américaine, ça serait fabuleux. Ah, certain, c'est sûr. Puis aussi, c'est un gars qui a de la hargne, fait que on a toujours besoin. Là. Oui, puis c'est un leader jeune, c'est toujours dans une chambre, c'est toujours bon. Fait que bref, ça a été une entrevue qui a été très enrichissante. Encore une fois, super plaisant de pouvoir parler avec Xavier. Andy, un gros merci d'avoir été là avec moi. Ça fait plaisir, n'importe quand. Yes, sir. Fait que passe une belle soirée, mon cher. Merci à toi aussi. Maintenant, pour vous à la maison, je tiens à vous remercier d'avoir été là du début à la fin. Bien entendu, vous allez pouvoir retrouver cet épisode-là en différé dès samedi. Elle va être disponible sur Spotify ainsi que sur YouTube. Mais sinon, vous pouvez rejoindre nos différents réseaux sociaux, dont entre autres Facebook. Et on est aussi nouvellement sur TikTok. Alors, on n'oublie pas d'aller s'abonner. Un très gros merci d'avoir été là du début jusqu'à la fin. On se tient au courant parce qu'il y a d'autres épisodes qui s'en viennent très prochainement. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye bye.